tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée du rythme un peu décousu ces derniers temps, mais si vous l'avez vu dans l'onglet communauté de la chaîne, j'ai beaucoup de travail et du coup j'ai du mal à trouver le temps pour filmer une vidéo, alors que pourtant c'est pas énorme, mais j'ai beaucoup de mal à faire ça parce que je manque d'énergie et de créativité puisque je donne tout dans mon taf, donc forcément j'en ai un peu moins pour le jeu. Bref, ça va revenir dans les prochaines semaines, vous inquiétez pas, on va reprendre les vidéos Sims, les vidéos tuto ACNH, idées, et puis bien évidemment l'avancée de ce thème-là. Voilà, no stress, ça arrive, ne vous inquiétez pas, je laisse pas de côté tout ça. Du coup, nous, on se retrouve sur Cori, on va avancer la déco. Je voulais juste vous remontrer, j'ai réajusté la place du carrousel. Avant, elle était au niveau de l'entrée. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la vidéo où on l'avait construit ensemble dans le petit. Je trouvais que ça faisait mieux ici. D'ailleurs, j'en profite pour replacer deux petits arbres parce que j'adore les arbres sur ce thème là, j'en ai mis partout, donc je trouvais que ça manquait un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mieux comme ça. Je trouve que cette place elle est beaucoup plus adaptée à cet endroit là. Bon, évidemment sur les côtés droite et gauche j'ai encore rien construit, mais voilà, je trouve que c'est moins gros, il y a moins de choses et c'est peut-être plus agréable de circuler ici. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir placé ici. Je voulais aussi vous montrer juste sur l'étage qu'il y a derrière les boutiques. Vous savez, j'ai décidé de faire un petit parc à cet endroit. Alors j'ai commencé à le créer. D'ailleurs, j'en profite également pour casser le ballon, mais je pense que ce sera pas bon. Ouais, voilà, tant pis. On va le laisser passer. J'avais décidé de faire un parc du coup à cet endroit-là. J'ai commencé à placer quelques objets, mais je trouve que ça fait trop simple. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça manque énormément de choses. Alors ça, je le sais, mais je sais pas quoi rajouter. Pour l'instant, je laisse ce coin comme ça, c'est pas grave. Et nous, aujourd'hui, on s'attaque à cet énorme endroit qui va aller jusqu'aux falaises que j'ai commencé à construire pour délimiter un peu l'espace. On va créer un très grand lac avec des pontons. J'avais trop envie de faire ça. J'ai vu passer ça sur des inspi et je trouvais ça hyper cool. Surtout que ça s'y prête plutôt bien puisqu'en fait ça va arriver au niveau de mon embouchure de rivière en bas de mon île. Donc j'avais très envie de faire remonter la rivière sur ce grand lac. Et voilà pourquoi je l'ai placé à cet endroit-là. Alors ce que je fais avant de créer complètement un plan d'eau, en général je commence à délimiter avec des petits morceaux comme ça que je viens mettre un peu partout. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros je viens délimiter vaguement l'espace avant de creuser tout le lac, parce que sinon ça prend un temps fou, hein. Je pense que si vous faites du remodil, vous savez que c'est un gouffre de temps assez incroyable. Bref, j'ai coté un petit peu pour vous montrer l'avancée plus rapidement parce que c'était pas très intéressant. Du coup, on en est là maintenant. On a deux pontons. Je vais venir en créer un troisième à cet endroit-là sur la fin. On a la rivière qui descend tout en bas de mon île, donc on arrive au niveau de l'embouchure. Voilà, c'était pour vous faire un petit update puisque j'ai cuté pas mal en vidéo histoire que ce soit pas trop long. Du coup, au niveau des pontons, nous, on va placer du bois. J'avais trop envie de mettre ce petit motif là. D'ailleurs, il est dans la barre d'informations comme tous mes motifs. Quand vous me les demandez, ils sont toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis, je viens continuer ma route juste en haut. Alors, au début, je savais pas trop comment placer ma route. J'ai créé ce petit passage de un carreau, mais en fait, je l'ai réagrandi très vite parce que c'était pas très esthétique. Pour pouvoir passer d'un côté et d'un autre de la rivière, j'avais pas envie de placer un pont. Et juste au-dessus, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à placer des petits repères pour placer mes deux dernières maisons. J'en ai placé deux au niveau de l'entrée, j'ai placé les 6 autres au niveau du quartier résidentiel. Je vous mettrai les vidéos correspondantes dans le petit. Et il me restait deux maisons à placer. Et franchement, ici, je trouve qu'elles vont trop bien au bord du lac comme ça. C'est vraiment trop joli, j'adore ça. Donc je viens aménager un petit peu tout ça et comme je vous l'ai dit, je viens refaire un chemin de 2 sur 2, je trouve ça plus joli. Et puis je commence à placer quelques arbres et quelques buissons pour délimiter un petit peu l'espace, mais en soi on va pas faire une très grosse déco là aujourd'hui à cet endroit là, on se concentre plus sur le lac et les alentours. Donc on retourne au niveau des pontons. Désolée, hein, je pars dans tous les sens dans cette vidéo, mais quand je construis, c'est comme ça que je fonctionne. En général, je délimite un espace et je viens placer des objets au fur et à mesure que les idées me viennent. Et du coup, je reste pas focus sur un endroit en particulier, je viens juste m'éparpiller. Donc j'essaye en vidéo de cutter un max les endroits qui sont pas forcément intéressants à vous montrer. Ou alors quand je vais un peu dans tous les sens, je vous montre pas tout, mais y a des fois c'est quand même intéressant je trouve à voir.
Donc nous, comme je l'ai dit, on reprend au niveau des pontons. Je viens placer des petits tonneaux puisque je trouvais ça intéressant, même si on n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un port ou quoi que ce soit. J'avais quand même très envie de placer ce genre d'objet là, tout comme j'avais très envie de placer des bateaux. De toute façon, je me dis que ce lac il rejoint la mer, donc c'est pas complètement incohérent s'il y a des petits bateaux qui traînent par là, tout comme s'il y a des tonneaux, etc. Je trouve que ça va plutôt bien avec la déco. Alors en soi, je sais pas si je vais les laisser. C'est comme là, je me rends compte en faisant ma voix off que les bateaux, j'aurais peut-être pu les mettre à un autre endroit. Je sais pas encore. Vous le savez, je réajuste pas mal de fois avant d'être sûre de mes décos. Pour l'instant, ça reste comme ça et puis on verra par la suite. On revient au niveau de la maison de mes habitants, donc on a deux habitantes que j'ai placées ici qui sont pas sûres de rester, donc c'est pour ça que j'ai pas redesigné l'extérieur de leur maison, je ferai ça par la suite. Et là pour le coup, je vais pas faire comme dans le quartier résidentiel où je leur ai créé des petits jardins ou quoi que ce soit, je viens juste délimiter un petit peu l'espace parce que je pense que derrière je ferai la falaise, elle viendra juste derrière les habitations, donc je suis pas sûre de créer un truc énorme à cet endroit là pour mes habitants, mais je voulais quand même faire ça en mode mignon, hein, comme tout le reste de cette décoration et de cette île, donc je place pas mal de clôtures pour délimiter un petit peu les espaces, des buissons, des arbres, et puis bah pour l'instant ça fait le job, mais quand je viendrai réaménager ce coin là et quand je viendrai l'améliorer, j'en profiterai pour faire évoluer la déco que j'ai mis ici. Bon, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens recréer un autre ponton à cet endroit-là. À la base, j'avais laissé une assez grosse plateforme et je me suis dit je ferais un endroit pour pique-niquer et tout. Et en fait, ben ça rendait pas bien du tout. Après avoir essayé de mettre des tables, de délimiter un petit peu l'espace avec des clôtures et tout, c'était vraiment pas très joli. Je me suis dit pourquoi pas faire un troisième ponton. Voilà, ça reste cohérent avec le reste de la décoration et ça reste joli et c'est pas trop quoi. Donc j'ai décidé de faire ce petit ponton que je trouve encore une fois trop mignon. Donc je mets le même style de déco que sur les autres, c'est-à-dire des guirlandes de fête, et je place pour le coup juste un, je sais plus comment il s'appelle, un support à canne à pêche. Redites-moi dans les commentaires si je me trompe, j'oublie toujours le nom des objets, mais je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis c'est tout, peut-être que je rajouterai des petits détails par la suite, mais pour l'instant on est sur une déco assez simple à cet endroit-là. Ok, donc nous voilà quasiment une semaine après le début de cette vidéo. Je pensais améliorer énormément la décoration entre temps. Je me suis dit que j'allais faire ça en off et que du coup j'allais pouvoir vous proposer quelque chose d'un peu plus complet à la fin de cette décoration là, et en fait pas du tout. Je manque d'inspiration sur le jeu en ce moment, c'est assez fou, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà des idées pour les prochaines décos, donc je viendrai peaufiner au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de mon inspiration. Du coup, ici, on se retrouve avec un espace que je ne sais absolument pas comment aménager. Ça faisait partie des choses que j'aurais aimé faire hors vidéo, mais je n'ai pas réussi pour l'instant. On verra par la suite. Donc on a ici notre premier petit ponton, le deuxième avec plein de petits objets qui traînent. J'adore, c'est trop mignon. Et le dernier également, dans le même style que les deux premiers, hein, de toute façon. Quand on remonte, on passe par ce petit chemin qui nous permet de traverser la rivière. Et on arrive à la maison de Rina qui changera, puisque c'est pas une habitante que j'ai choisie, elle est venue en aléatoire. Donc voilà, quelque chose de très simple pour l'instant en termes de décoration.
Ici, comme je vous l'ai dit, je sais pas encore si je vais laisser la décoration telle quelle puisque derrière on arrive au niveau des falaises et j'aimerais bien les faire venir juste derrière les maisons. Donc je pense que soit je ferai un petit jardin fermé pour les 2 habitants qui sont ici, soit je ferai un passage et on aura un escalier. Je sais pas encore, on verra. Et du coup, juste à côté de la maison de Rina, on a celle de Neige qui s'est aussi installée en aléatoire sur mon île. Et franchement, je l'aime bien, Neige, je l'ai jamais eue. Donc peut-être que je vais la garder, je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, ces 2 maisons vont changer d'aspect puisque je le ferai par la suite quand je serai sûre de mes habitants définitifs. Et puis au-dessus, comme je vous l'ai dit, on aura la falaise, mais pour l'instant, on a un gros problème, c'est-à-dire toutes mes fleurs et encore... j'en ai jeté plein parce que j'avais pas besoin d'avoir autant de fleurs. Elles se sont dupliquées à une vitesse ces dernières semaines, c'est fou. J'ai un gros boulot pour mettre toutes mes fleurs sur mes plages afin de continuer ma falaise parce que là pour l'instant ça va être compliqué. Bref, nous on redescend au niveau du bas de la décoration, donc vers le bas de l'île. Ici on a un grand chemin, je vous l'ai pas montré en vidéo, qui nous permet de traverser en fait la rivière, que je trouve trop mignon. J'avais très envie d'avoir une allée avec plein d'arbres, plein de buissons, quelque chose de très fleuri et tout, donc je viendrai peaufiner la déco évidemment. On a le 2e pont qui est en train d'être construit, donc je viens juste de le payer là ce matin avant de filmer cette vidéo là. Et puis voilà, pour cet petit espace là, franchement je le trouve assez mignon, je trouve que ça délimite bien les différents espaces. De l'autre côté je vais essayer de refaire à peu près le même esprit, donc je vais essayer d'avoir un chemin qui descend jusqu'en bas avec des clôtures, des arbres, etc. pour garder cette cohérence, et je pense que ça peut être joli d'avoir les mêmes choses des 2 côtés. Et du coup, pour vous parler un petit peu de ce qu'on va faire la semaine prochaine, ici, on a un énorme espace et je pense le dédier au musée. J'ai très envie d'utiliser le musée comme une espèce de jardin des plantes. Donc je vais évidemment utiliser des choses, des objets à mettre devant le bâtiment pour pouvoir le fondre un peu mieux dans ma déco. Par contre, je sais pas si je place le musée là où je vous ai montré ou ici au niveau du manège, juste à côté on a l'entrée, on a vraiment de la place, mais vu que j'ai envie de faire une énorme décoration, je sais pas encore où je vais placer le musée. Je vais voir, de toute façon normalement je filme cette vidéo dimanche, donc je verrai au fur et à mesure, je vais essayer de délimiter les espaces et voir ce qui est le mieux. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous imaginez un peu plus cette espèce de jardin des plantes, vraiment de l'autre côté de la rivière ou directement de ce côté-là. N'hésitez pas à me dire, je serais curieuse d'avoir vos petits retours à ce niveau-là. Sur ce, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura inspiré. Alors comme d'habitude, mes décorations se font petit à petit, donc c'est normal s'il y a des espaces qui sont vides à côté d'espaces qui sont décorés. Je fonctionne vraiment step by step et du coup je fais jamais des énormes décos d'un coup et j'ai toujours créé comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, ça va continuer de prendre forme petit à petit. Et puis je suis trop contente d'être revenue sur cette île-là, je suis trop contente d'avoir refilmé, ça me fait trop du bien de vous publier du contenu sur YouTube et j'ai hâte de reprendre un rythme un peu meilleur. En tout cas, je vais vous laisser ici et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!